qu'est-ce qui nous réunit ce midi? Bien sûr, c'est l'humain, où chacun a une partition à jouer pour contribuer à la réussite de son entreprise. Et c'est justement parce qu'il y a ces différences que la composition qui en résulte devient la plus riche possible. Alors, comment faire de la diversité générationnelle une force dans nos entreprises? C'est tout l'enjeu de l'intervention de Benjamin Chaminade. Madame Sonia Pumati conclura cette conférence. Elle nous donnera le regard de la manager qu'elle est sur ces constats. Le vrai sujet, c'est vraiment cette notion de génération Y qui aujourd'hui va beaucoup plus loin qu'une classe d'âge et est en train de devenir une vraie culture. Ça touche absolument tous les éléments de l'entreprise. Jusqu'à il y a 2-3 ans, c'était un peu négatif en fait ce qu'on disait sur les jeunes, les jeunes de maintenant. Voilà. Et puis depuis quelques mois, chez l'entreprise commence à se dire tiens, et si c'est pas eux qui avaient raison? On est passé de je suis le père, je suis là pour te punir et te donner des valeurs, plus une notion de moi je suis tes parents, je suis là pour t'aimer, te conseiller du mieux que je peux et te protéger. Voilà, vous les avez élevés, maintenant managez-les les gars. Alors comment ça se passe quand on a quelqu'un qui considère que ses idées ont le même poids que le patron? Alors quel est l'impact sur l'entreprise de façon concrète? La liberté veut dire quelque chose de très simple et de très fort. L'entreprise n'est plus un but en soi. J'aime bien ce que je fais dans l'entreprise, sinon je ne serais pas là. Maintenant, ma vraie vie commence à 18 h. Le vrai sujet, c'est l'intégration. Avant le management, avant tout ça, c'est l'intégration. C'est vraiment le moment où on va construire la volonté de s'intégrer dans l'entreprise et devenir un vrai membre en fait, de la famille, entre guillemets. Et là, c'est à vous de le faire. Première chose, c'est de présenter l'entreprise lors de l'intégration, qui doit donner envie de rejoindre quelque chose qui n'est pas abstrait, qui n'est pas une entreprise, mais qui est une bande de gens plus ou moins sérieux, plus ou moins cinglés, mais qui bossent dans le même sens. La seconde, c'est l'emploi. Qu'est-ce qui est produit avec cet emploi? Qui va être dans le souci si jamais il y a une erreur? Le troisième, c'est l'équipe. D'impliquer l'équipe dans le recrutement dès le départ. Quelle tâche? Quel type de personnalité? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, on dessine le poste tous ensemble. Le management est encore trop aujourd'hui sur je suis là pour commander, je suis là pour contrôler que le travail est fait, je suis là pour être crédible et avoir un masque de chef. Aujourd'hui, c'est plus le sujet de comment est-ce qu'on manage la génération Y, c'est plus comment est-ce qu'on fait l'intergénérationnel. Ça va en train de devenir de plus comment est-ce que j'aide des plus jeunes à monter en responsabilité pour manager des plus anciens. En réalité, le sujet n'est pas les Y. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, le vrai sujet aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est entre 40 et 55 ans, qui est complètement délaissé, mais qui finalement est le nœud de tout, du problème ou de la solution. Parce que lui, il a vécu la culture d'avant, qui est toujours là, bien implantée malgré tout, et celle qui est en train de pousser et qui arrive. Et qui est en train de se dire, mais finalement, ils sont en train de me pousser avec des valeurs qui bougent et que j'aime bien, ils sont assez futés et puis ils vont assez vite, et bien finalement, moi j'aime bien et je préférerais plutôt être comme eux, plutôt que les vieux pimpons qui sont là depuis des années et qui ne veulent pas bouger avec leurs valeurs, et puis faire changer les choses et avancer dans ce sens qui est finalement le sens de l'histoire. J'habite en Italie, je travaille dans une entreprise familiale qui s'appelle Bra Servizi. Elle travaille dans le secteur de l'environnement. Pour nous, c'est un plaisir de travailler et ce qu'on cherche de transmettre aux employés, c'est vraiment le plaisir de travailler dans l'entreprise, parce qu'il faut aimer l'entreprise. Le problème, c'est que en Italie, les jeunes ne sont pas très appréciés. La génération des personnes qui devraient gérer les jeunes n'a pas envie d'être à côté, d'expliquer, de soutenir les jeunes. Nous faisons surtout de la formation des jeunes avec des moins jeunes, on va dire, parce que c'est très important et il faut surtout que ce soit interactif. Est-ce que vous avez changé depuis que vous êtes arrivé dans votre entreprise paternelle, familiale? Est-ce que vous pourriez dire que vous avez fait changer des choses, vous, en tant que jeune femme? Le lien entre mon père, entre le patron et les employés, parce que d'abord c'était vraiment très rigide. Pas loin, mais rigide. Maintenant, non, c'est vraiment une équipe. On se connaît beaucoup mieux qu'avant, mais quand même, c'est une chose qui a enrichi tout le monde, je crois.